Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres. La scène nationale Malraux à Chambéry se prépare à renouer avec son public. Dès cette semaine débute en effet l'université d'été de la structure, le festival d'art Andiamo, ainsi que l'ouverture de la billetterie au public. Le FC Annecy reprend lui aussi, mais dans un contexte compliqué. Entre la crise de la Covid et le stade d'Annecy fermé, nous ferons le point dans ce journal. L'espace Malraux s'apprête à renouer avec son public. Après un été en demi-teinte ponctué de quelques séances ciné et d'opérations dans le tout nouveau tiers-lieu culturel, la scène nationale se prépare à réouvrir dès ce jeudi son université d'été qui s'installera dans tout le territoire savoyard. Ça va de la sieste acoustique aux ateliers de pratique, de traversée de la ville avec des artistes. Il y a de la cueillette de plantes avec du brunch cuisiné à base de plantes de Savoie. Il y a du pique-nique électro. Il y a de la performance en Maurienne en pleine nature. C'est tout ce mélange en fait transversal de gens, de réflexions, de propositions artistiques pour nos retrouvailles, pour ouvrir la saison et donner un ton qui est celui de Malraux, qui est plutôt un ton de partage, de réflexion sur comment on fait un théâtre dans un territoire, vraiment avec les gens. Un retour sur les planches in situ en parallèle de la deuxième édition du festival franco-italien Andiamo, qui rythmera pendant 10 jours les vallées de Maurienne et de Piémont. Un vrai entraînement grandeur nature avant de très vite réouvrir la grande salle de Malraux, pour une saison qui s'annonce d'ores et déjà assez dense. Alors nous, on a maintenu toute la saison. On commence très très tôt avec les spectacles. Dès le 17 septembre, il va y avoir une profusion de spectacles. On ne sait pas encore quelles vont être les consignes qui vont nous être données. On va les respecter quoi qu'il arrive. Et puis après, on a beaucoup discuté avec les artistes et les artistes ont envie de s'adapter. En fait, salle pleine, salle pas pleine, masque, pas masque. Est-ce que les scolaires peuvent sortir? S'ils peuvent pas sortir, eh ben, on ira les voir dans les établissements. Voilà, je crois que en fait, tout le monde ressent la nécessité du partage, d'être ensemble, de la rencontre, plus que jamais d'une certaine manière. Si le programme du premier trimestre de la saison a d'ores et déjà été dévoilé, la billetterie ouvrira elle aussi à partir de ce jeudi 20 août. L'heure de la reprise a sonné pour le Football Club d'Annecy. L'équipe 1 est montée en national au terme d'une saison 2019-2020 écourtée. Dans ce contexte particulier de la Covid-19 est venu s'ajouter le problème des infrastructures. Le parc des sports d'Annecy reste fermé suite à des analyses menées par la ville qui ont démontré la vétusté des lieux. Il a donc fallu s'adapter. Le FC va jouer ses premiers matchs au stade des Grangettes de Rumilly. C'est devenu une évidence à partir du moment où, quand on a sollicité la Fédération française pour avoir une demande de report des 2 premiers matchs, cette demande a tout de suite été refusée. Donc ça, on est milieu de semaine dernière. Et jeudi, on a eu un appel de la commission des compétitions nationales qui, de façon temporaire et dérogatoire, nous a accepté un déclassement en catégorie 4 du terrain de repli. Et c'est ce déclassement qui nous permet d'aller jouer aux Grangettes. Pour l'équipe, l'objectif reste d'aborder cette saison le plus sereinement possible. On en parle, c'est sûr, on l'a dans la tête, on est là, on le vit aussi comme les dirigeants, mais après nous c'est leur boulot de trouver une solution. Nous, encore une fois, comme j'ai dit, c'est sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, on sait que nos supporters vont être là, vont venir nous encourager, donc c'est le plus important. On fera face, il faut qu'on aille jouer à 200 km, on ira. Je sais que j'ai un groupe qui est déterminé et qu'on attend de rentrer dans ce championnat avec beaucoup d'envie et d'impatience, un peu aussi de stress et de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais on est déterminé. Si une SAS, une société par action simplifiée, a été créée pour l'équipe Fagnon avec à sa tête Sébastien Faraglia, l'association du FC Annecy perdure, menée par Stéphane Loison. La SAS gère uniquement tout ce qui est en lien avec le développement de l'équipe Fagnon, donc bien sûr le sportif de l'équipe Fagnon, mais aussi tout le marketing, la communication et le commercial. Et puis l'association, elle, continue, on va dire, à gérer toutes les autres activités du club. Donc c'est toute la politique de formation, plus toutes les actions socio-éducatives qu'on développe depuis de nombreuses années. Donc en gros, grosso modo, ça correspond à ce que faisait l'association il y a 10 ans, on va dire, avec une équipe au niveau régional, notre équipe réserve maintenant qui joue en R1 cette année, plus toutes les équipes de jeunes. Voilà ce que va piloter l'association.
Premier rendez-vous ce vendredi 21 août pour le FC Annecy face au Mans, relégué en national. La rencontre se déroulera donc au stade de Rumilly devant un public forcément réduit. De drôles d'oiseaux sillonnent le centre-ville d'Aix-les-Bains. Les bus de Harris, de Tahar ne sont pas là pour se pavaner mais bien pour travailler. Pour déloger les pigeons qui prolifèrent dans les rues, la ville a engagé une campagne d'effarouchement. Nous avons mis en place cette campagne à la demande des commerçants qui ont vu depuis le déconfinement une recrudescence de la présence du pigeon et qui cause beaucoup de difficultés dans la gestion de leur terrasse. Donc ils nous ont fait remonter toutes les difficultés avec cette présence de pigeons. Donc nous avons souhaité faire appel à cette opération. On a des fientes qui tombent dans les assiettes. Ça nous perturbe. Ils nous cassent des verres en permanence parce qu'ils sautent sur les cacahuètes. Bon, alors on hésite à en mettre, mais bon, on ne peut pas non plus priver les clients de notre relationnel. Il faut qu'ils les mangent rapidement. Et voilà, donc on est très très content de cette initiative. 8 interventions sont prévues jusqu'à début septembre pour éloigner les nuisibles. L'effarouchement consiste à réintroduire un prédateur pour les effrayer et donc les déloger. On vient 2 fois par semaine, on met vraiment la pression sur les pigeons pour qu'ils comprennent qu'il y a un prédateur. Alors attention, hein, on est là pour effaroucher. Hein. Effaroucher, ça veut dire faire peur. Hein. Et non pas, on ne prend pas, on ne fait pas de prise. Hop, hop, allez, tiens. Déjà dans leur milieu naturel, c'est des oiseaux grégaires et qui vivent en groupe et qui chassent en groupe. Et il y a une hiérarchie qui est assez complexe chez eux. Hein. Donc ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent se positionner par rapport aux oiseaux. C'est pour ça qu'on en lâche plusieurs, de façon à ce qu'ils montent sur les toits et qu'ils fassent des actes de chasse non terminés sur les pigeons. En parallèle, la ville mène une campagne de sensibilisation des habitants. Ces derniers sont appelés à ne pas nourrir ces animaux sauvages. Un acte puni par le règlement sanitaire du département et passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 135 €. Le e-Tour du Mont-Blanc s'est déroulé en fin de semaine dernière. Une course de 3 jours et de 300 km autour du plus haut sommet d'Europe, à travers la Suisse, l'Italie et la France. Dans ces paysages à couper le souffle, Nadine Sapin et Léa Deslandes se sont imposées chez les femmes. Pour les hommes, l'équipe de Florian Gollet et Olivier